L'annonce de la fermeture du café Birchwood Co. à Yellowknife le 14 juin prochain en a déçu plus d'un. Les plus de 500 réactions de toutes émotions sur la publication Facebook du café le confirment. Ouvert en 2016, il n'aura fallu que 8 ans avant de mettre la clé dans la porte du commerce. Même si les propriétaires insistent pour dire que des raisons familiales les ont menés à prendre cette difficile décision, une question s'impose. Comment faire pour assurer la pérennité et la vitalité des entreprises locales au centre-ville de Yellowknife? Adrian Bell est président de la Chambre de commerce de Yellowknife et courtier immobilier chez Century 21. Selon lui, le manque d'attractivité dans le centre-ville est un phénomène qui peut être constaté dans plusieurs villes nord-américaines. You know, the movement, the migration of businesses from the downtown core to what we refer to as uptown or the old airport road area near the hospital, that whole area. But that's not just a trend that we've seen in Yellowknife. That's right across North America. La migration des commerces du centre-ville vers le chemin de l'aéroport est une tendance que l'on constate en Amérique du Nord, dit Adrian Bell. There's a real disconnect between what is needed in our downtown and what chambers of commerce do generally, because chambers are a citywide organization. They're good at a lot of different things, especially things like advocacy, networking across the community with members of the business community. But what they're not good at anywhere is focusing on a specific small part of the town. Il y a un écart entre le mandat d'une chambre de commerce et jusqu'où elle peut aller pour soutenir les entrepreneurs, explique-t-il. On peut être bon pour faire du réseautage et pour prendre la défense de certains commerces, mais on ne peut pas cibler des endroits de la ville pour qu'ils puissent s'y établir. Et c'est ce que ça leur prend. La directrice exécutive de l'association territoriale AgriFood, Janet Dean, compte ouvrir un magasin à Yellowknife dans les prochaines semaines, qu'elle nommera Taste of the North. Elle concentrera ses ventes sur le secteur agricole au territoire du Nord-Ouest. Le magasin contiendra des aliments élevés et récoltés exclusivement au TNO, du miel, du granola, des épices et des sauces, entre autres. Elle concède que les défis qui se dressent auprès de son entreprise sont grands, mais pas insurmontables. The entrepreneurial culture is not as developed as it is in other places. Part of our mandate as the Territorial Agri-Food Association is to help people develop these businesses. So we reach out to interested parties in all of the communities to help them figure out how to set up their food business, how to get going. And then this retail arm is to give them an opportunity to have a place where they can sell it. La culture entrepreneuriale n'est pas la même qu'ailleurs au Canada, explique Mme Dean. Notre mandat est de venir en aide aux commerces locaux pour qu'ils sachent vers où ils veulent s'orienter. L'association sert précisément de point de vente pour eux. Elle soutient que cette manière de faire est la façon la plus efficace de soutenir ses propriétaires locaux, en faisant en sorte d'assurer une certaine pérennité. Suite à l'expérience qu'elle a acquise comme entrepreneuse, Jay Wascott, copropriétaire du Birchwood Co., explique que Yellowknife sera toujours une ville accueillante pour les nouveaux entrepreneurs locaux. There still is an economy for it, and I mean, just based on my customers alone who have given us so many comments, even just on Facebook, stating how much will be missed. Il y aura toujours une économie grandissante à Yellowknife, souligne Jay Wascott. Les clients fidèles ne manquent pas. On en voit les effets depuis qu'on a fait notre annonce. Yeah, I definitely think there is space in Yellowknife for businesses to do well. Les acteurs du secteur entrepreneurial conçoivent que l'ouverture et la fermeture de commerces comme Birchwood Co. est une réalité dans le milieu, pour une ville comme Yellowknife. La Chambre de commerce planche actuellement sur un sous-comité sur l'amélioration des entreprises du centre-ville, qui vise à créer un fonds pour l'obtention de locaux durables pour les commerçants. Elle espère commencer à voir des résultats concrets au cours des prochaines années. Ici Daniel Biru pour Média Ténois, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.